Bonjour tout le monde, aujourd'hui je continue sur ma lancée sur ce magnifique livre de Maggie Klein et de Peter Levine, Comment aider son enfant à faire face aux épreuves de la vie. Aujourd'hui, grosse thématique, que peuvent faire les parents pour préparer les enfants à une chirurgie ou à d'autres procédures médicales? Sujet très important qui concerne énormément d'enfants et dans le livre on comprend que c'est à l'origine aussi de nombreux traumatismes, donc c'est pour ça que je trouve important de vous en parler aujourd'hui. Donc tout ce que je vais vous lire, ce sont des extraits du livre. Alors, que faire avant une intervention à l'hôpital? Premièrement, choisissez un ou une médecin et un hôpital qui sont sensibles aux besoins de votre enfant. Prenez le temps de faire le tour. Voilà. Il y a plus de détails à la page 116. Deuxième point, préparez votre enfant à ce qui va arriver. Parlez des étapes, de comment on endort, voilà. Donnez des informations concrètes. Troisième point, le personnel et les parents peuvent convenir d'un moment où votre enfant pourra rencontrer les médecins, en particulier le chirurgien, la chirurgienne, et les anesthésistes dans des vêtements de vie de tous les jours. C'est important, ça va humaniser les professionnels. Donc sans masque aussi. Quatrième point, si l'hôpital ne dispose pas d'un programme visant à préparer les enfants, vous pouvez habiller votre enfant d'une blouse blanche d'hôpital. Les enfants peuvent déguiser aussi des marionnettes, des poupées, des animaux, des peluches en tenue médicale et jouer l'opération à la maison en suivant toutes les étapes. Préparez votre enfant, cinquième point, à la fois émotionnellement et physiquement pour l'anesthésie en l'exerçant à entrer et sortir d'un état d'altération. Donc voilà, on va jouer l'endormissement, dire qu'il y a une piqûre dans le bras, un produit qui va venir, ou si c'est avec le gaz. Voilà, c'est pour ça qu'il faut aussi se renseigner pour avoir des informations concrètes à transmettre à l'enfant. Et puis vous avez toutes les informations un peu plus concrètes. Là, j'ai un petit peu synthétisé les points, mais à la page 116 du livre, vous aurez davantage d'informations. Sixième et dernier point sur le avant-chirurgie, assurez-vous d'une anesthésie locale qui va être à pratiquer. De nombreuses études ont montré que la cicatrice d'une plaie chirurgicale est plus rapide et entraîne moins de complications lorsqu'une anesthésie locale a été administrée le long de la ligne de l'incision. Procédure facile, mais pas systématique. Voilà, maintenant on passe au jour de la chirurgie. Alors, premier point, parents et personnel médical doivent se mettre d'accord sur le lieu où les parents peuvent rester avant leur... Premier point, parents et personnel médical doivent se mettre d'accord sur le lieu où les parents peuvent rester avec leur enfant autant que possible avant et après l'opération. Deuxième point, un enfant ne doit jamais être attaché sur une table d'examen ou mis sous anesthésie dans un état de terreur. Cela laisse une empreinte profonde dans son psychisme et son système nerveux. Il doit être apaisé. S'il doit être attaché, il faut expliquer pourquoi à l'enfant. Troisième point, le personnel médical et les parents doivent savoir qu'idéalement, les parents doivent être dans la salle post-opératoire lorsque leur enfant se réveille. L'enfant ne doit jamais se réveiller sans un adulte familier. L'état est tellement modifié qu'ils peuvent croire qu'ils sont morts ou que quelque chose de terrible leur est arrivé. Dernière étape, donc le post-opératoire, donc lorsque l'intervention chirurgicale est terminée, il y a 2 points. Le premier, c'est accélérer la vitesse de récupération, donc c'est toute l'énergie de l'enfant doit être dirigée vers la guérison physique, c'est-à-dire des jeux calmes pour se reposer. Pas toujours évident, mais on fait comme on peut. Deuxième point, si votre enfant a mal, demandez-lui de décrire la douleur et de trouver une partie du corps qui est sans douleur. Vous retrouverez des exercices à la page 120 sur ce sujet. Voilà, j'espère que mon petit résumé vous a parlé. Si vous voulez en savoir davantage, n'hésitez pas à demander à votre bibliothèque le livre ou à l'acheter tout simplement parce que c'est une petite pépite. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.